Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juillet. L'évangile selon saint Matthieu, que nous lisons depuis plusieurs semaines déjà, nous présente aujourd'hui le début de l'activité missionnaire de Jésus. Jésus est au milieu d'une grande foule. Il appelle ses disciples à partir avec lui sur l'autre rive, en territoire païen, c'est-à-dire l'endroit qu'on appelle la Décapole. Alors qu'au début donc, de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, ceux qui ont été appelés par Jésus ont répondu avec spontanéité. Ceux qui sont appelés maintenant éprouvent des difficultés à répondre. Jésus les invite à aller en territoire difficile, ce qui n'est certainement pas facile pour eux. Le scribe vient se proposer pour suivre Jésus. Et ce dernier le calme en disant, « Écoute, je n'ai pas d'endroit où reposer la tête. Toi qui es connaisseur de la loi de Dieu, toi qui as un certain nombre de privilèges, est-ce que tu es en mesure de pouvoir me suivre dans de telles conditions ?» Par contre, Jésus propose à l'autre disciple de le suivre. Et ce dernier voudrait d'abord régler certaines questions familiales avant de venir vers Jésus. Jésus voudrait-il demander à ce disciple de négliger les morts? Assurément pas. Quand tu lui dis « laisse les morts enterrer leurs morts », ça ne veut pas dire que Jésus néglige ce dernier dans son devoir envers ses parents. Nous savons que dans la Bible, ensevelir les morts est un acte de miséricorde. Nous pouvons lire le texte de Tobie au chapitre 1, versets 17 à 18. Et quand il s'agit de parents, et quand il s'agit du respect des parents, le commandement, le 4e donc, tu honoreras ton père et ta mère, donc vient s'ajouter, qui est un commandement de Dieu également. Donc Jésus ne voudrait pas faire négliger les parents, non, mais plutôt nous faire comprendre que le fait de le suivre est bien plus important que ce devoir d'honorer les parents. Matthieu nous dit, il ne nous dit pas si les deux candidats, donc le scribe et le disciple en question, ont pu suivre Jésus ou pas. Le plus important, c'est nous qui écoutons cette parole aujourd'hui. Il revient à chacun de nous qui écoutons cet évangile aujourd'hui de nous poser la question si nous allons nous embarquer avec Jésus, si nous allons partir avec Jésus sur l'autre rive, si nous allons partir en territoire difficile avec Jésus. Sommes-nous prêts à le suivre partout où il nous amène? Sommes-nous prêts à le suivre même en conditions difficiles? Sommes-nous prêts à mettre la suite de Jésus à la première place dans notre vie? Sommes-nous prêts à accueillir toutes les difficultés ou incommodités liées à la suite de Jésus? Voilà les questions que chacun peut se poser aujourd'hui. Que l'Eucharistie que nous allons célébrer en cette journée nous donne la grâce de suivre Jésus dans la vérité, de suivre Jésus dans la force pour résister à tous les assauts de l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.